Alors, voici la première recette pour l'apéritif. Il s'agit donc des toasts de saumon mariné aux 3 saveurs. Les ingrédients, donc pour 4 personnes, sont 400 g de pavés de saumon, 2 cuillères à soupe de graines de sésame, 2 cuillères à soupe de graines de pavot, une botte de ciboulette, un citron vert, 75 g de gros sel, 75 g de sucre en poudre et 6 tranches de pain Essen. Pour la préparation, il suffit de mélanger le geste râpé du citron vert, le gros sel et le sucre. Déposez le filet de saumon dans un plat, recouvrez-le du mélange précédemment réalisé en appuyant avec la paume de la main pour bien mettre en contact ce mélange et notamment le sel. Recouvrez d'un film alimentaire et laissez macérer le tout au réfrigérateur durant au moins 4 heures. Rincez le saumon, épongez-le, retirez la peau et détaillez-le en 4 pavés en fonction de la taille de vos toasts. Rincez, séchez et ciselez la ciboulette. Déposez le saumon, chaque tranche de saumon sur une tranche de pain Essen. Je vous avais bien dit de prendre du pain Essen, c'est important. Parsemez chaque pavé de saumon donc avec d'une part de la ciboulette, d'autres avec des graines de pavot et enfin les derniers avec des graines de sésame. Si vous souhaitez réaliser votre pain Essen vous-même, ah oui, vous ne voulez pas forcément l'acheter. Bon, moi, je me suis un peu facilité la vie, je l'ai acheté dans un magasin bio. Mais effectivement, vous pouvez le faire vous-même. Donc, voici la recette pour réaliser un pain Essen ou 6 petits pains. Il vous faut 500 g de sarrasin et une pincée de sel. Faites germer vos graines de sarrasin plusieurs jours en avance. Ah oui, c'est utile puisque le pain Essen se fait avec des graines germées. Pour cela, il faut les faire tremper durant une douzaine d'heures dans de l'eau filtrée. Évitez, comme dit, de l'eau chlorée. Les rincer soigneusement et les étaler dans un gerboir. Puis, les faire germer durant 2 à 3 jours selon la température de votre pièce. Des fois, 2 jours peuvent suffire. Des fois, il sera utile de compter bien 3 jours. Donc, il faudra les humidifier le matin et le soir. Donc, vous les mouillez, vous renversez l'eau, vous les laissez tranquilles. Vous les rincez, vous les mouillez et vous les remettez de nouveau en attente. Donc, les graines de sarrasin sont prêtes. Elles sont prêtes quand? Dès que le petit germe blanc apparaît. Oui. Mais attention, il ne faut pas les laisser verdir. Il convient d'utiliser vos graines dès qu'elles auront atteint ce stade. Donc, dès qu'elles commencent à germer, il faut immédiatement les prendre et réaliser votre pain Essen. Oui, c'est important. Puis, vous pouvez préparer votre pâte. Pour cela, il convient de rincer et d'égoutter soigneusement vos graines de sarrasin germées. De les passer dans un mixeur avec une petite pincée de sel. Si le mixage est difficile, vous pouvez éventuellement ajouter 1 à 3 cuillerées à soupe d'eau ou alors d'huile de coco. Personnellement, je préfère l'huile de coco. Ça permettra effectivement que ça soit un peu plus mou et que vous pouvez plus facilement le mixer. Puis, donc, vous le mixez jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène, sans morceaux. Attention. Si la pâte n'est pas assez liée, vous pouvez éventuellement ajouter 2 cuillères à soupe de graines de lin moulu. Ça permettra de mieux lier la pâte et de la rendre effectivement plus souple. Façonnez après, donc, avec cette pâte, un pain ou alors plusieurs petits pains d'environ 10 cm de long et maximum de 3 cm d'épaisseur, pas plus, puisque cela leur permettra de sécher de manière uniforme. S'il est plus épais, ça va moins bien sécher, ça va moins bien se passer. Non, pas plus de 3 cm d'épaisseur, c'est important. Humidifiez ensuite vos mains, pour éviter pourquoi? Pour éviter que la pâte ne colle à vos doigts. Mettez les pains dans votre déshydrateur
à 42 degrés centigrades pour une durée qui va varier en fonction de l'épaisseur de votre pain. Sachant qu'il faut un minimum, excusez-moi, j'ai à peine des fois à trouver mes mots, de 18 heures pour des pains de 10 cm de long. Hein, donc oui, au moins 18 heures. Peut-être plus, ça dépend. Après, à vous de regarder. Hein. Vous pourrez de toute façon déterminer précisément le temps de séchage idéal en observant la croûte qui ne doit plus être collante, mais pas non plus craquelée. Hein. Donc effectivement, il ne faut plus qu'elle soit collante, il faut qu'elle soit bien sèche. Hein. Et d'un autre côté, il ne faut pas qu'elle soit desséchée complètement, qu'elle soit complètement craquelée, qu'elle soit dure et que du coup ce soit plus agréable. Voilà. Eh bien, cette vidéo se termine. Je suis impatient de vous rencontrer dans le cadre d'un de mes accompagnements Manger avec Crohn à partir du mois de janvier 2021 ou dans le cadre de la formation Commencez à mieux manger dès maintenant pour vous aider concrètement à mieux vivre et à mieux manger une grande variété d'aliments afin de limiter les risques de carence alimentaire sans déclencher des réactions gênantes ou douloureuses de vos intestins. Je vous invite également à me rejoindre sur le site internet La Santé en Mangeant où je partage avec vous de très nombreux articles qui pourront vous aider dans votre démarche vers un mieux-être intestinal. Je vous invite également à découvrir la chaîne YouTube La Santé en Mangeant où je diffuse cette vidéo, donc où vous trouverez cette vidéo ainsi que de nombreux autres contenus qui pourront vous aider ou vous donner des pistes de réflexion. Sans oublier les réseaux sociaux, dont notamment Facebook et Instagram. Et surtout, n'oubliez pas nos rendez-vous hebdomadaires le lundi avec votre newsletter La Santé en Mangeant qui vous permet de découvrir chaque mois une nouvelle thématique, de nombreuses connaissances pour vous permettre de bénéficier de meilleures conditions de vie, d'une meilleure qualité de vie, de plus de joie et de plus de bonheur à partager avec vos amis et vos proches. Je vous souhaite donc de trouver ou de retrouver une excellente santé grâce à mes conseils et éventuellement à ceux d'autres personnes. Voilà, prenez tous les conseils, tout ce qui peut vous aider à aller mieux, puisque franchement, c'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je souhaite à tous, pouvoir comme moi aller mieux, trouver de l'aide, être accompagné par quelqu'un qui saura vous aider à aller mieux, à mieux vivre, à être heureux, malgré notre maladie de Crohn notamment qui est incurable. Alors, à très bientôt pour d'autres partages. Ciao, ciao les mangeurs sereins et à bientôt. Ciao, ciao.